Chapitre 16. Espérer. Puis ces puissances, sources du chagrin, recevront ta rétribution, et jour après jour proclameront ta louange et ma consolation, m'apportant diligence et courage, jusqu'à mon entrée aux cieux, et bien davantage, toi. Georges Hébert, Affliction 4. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara : Voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta : Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Apocalypse 21, versets 1 à 5. L'élément le plus concret pour ceux qui souffrent est qu'ils aient de l'espoir. L'érosion ou la perte d'espoir rend la souffrance intolérable. La dernière partie de la Bible met en scène l'espoir suprême, un monde matériel où toute souffrance a disparu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Cet espoir vivant transforme nos vies. À qui Jean écrit-il dans l'Apocalypse ? À des croyants en proie à de grandes souffrances, à ceux dans la douleur ou le deuil. Verset 4. Il l'a écrit à la fin du 1er siècle, alors que l'empereur romain Domitien opérait des persécutions à grande échelle contre les chrétiens. Il a fait piller et saisir leurs maisons. Certains ont été jetés dans l'arène pour y être dévorés par des bêtes sauvages. D'autres ont été empalés sur des pieux, puis recouverts de poix et brûlés vifs. Pour leur permettre de tenir ferme, Jean leur a donné l'espoir suprême, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous savons grâce aux sources historiques qu'il a réussi. Les premiers chrétiens ont supporté leurs souffrances en faisant preuve d'une paix et d'un calme hors du commun. Ils chantaient des hymnes alors que les bêtes les dévoraient et ils pardonnaient à ceux qui les mettaient à mort. En conséquence, plus on les tuait, plus le mouvement chrétien prenait de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que les gens qui voyaient les chrétiens mourir de cette manière disaient « Ils ont quelque chose en plus ». Savez-vous ce que c'était ? Ils avaient trouvé une espérance vivante. Les êtres humains sont créés pour espérer. Ce que vous pensez de votre avenir détermine totalement votre façon actuelle de vivre. Il y a quelques années, j'ai lu l'histoire de 2 hommes qui avaient été capturés. Au moment d'être emprisonnés dans un donjon, le premier avait appris que sa femme et son enfant étaient décédés, et le second que les siens étaient en vie et l'attendaient. Au bout de 2 ans, le premier est mort, recroquevillé sur lui-même, anéanti par le chagrin. Le second a tenu bon et a été libéré 10 ans plus tard. Ces 2 hommes ont vécu dans les mêmes conditions, mais ils y ont réagi différemment. Ils ont eu une même expérience du présent, mais leurs pensées se sont dirigées vers des avenirs différents. Leur vision du futur a déterminé
leur façon d'appréhender le présent. Jean avait donc raison d'aider ceux qui souffraient en leur donnant de l'espoir. Croyez-vous que quand vous mourrez, vous pourrirez, que le seul bonheur possible se trouve sur cette terre? Qu'un jour, le soleil s'éteindra et avec lui toute trace de civilisation? Il s'agit là d'une façon d'imaginer votre futur. Et voilà une autre. Croyez-vous aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre? Au jugement dernier, où tout acte mauvais et toute injustice trouveront réparation? Croyez-vous que vous allez vers un avenir fait de joie éternelle? Selon votre manière d'envisager l'avenir, vous allez gérer vos donjons, vos souffrances, de deux manières fondamentalement différentes. Nous allons vous donner une autre preuve de ce principe. En 1947, Howard Thurman, professeur noir américain, a donné une conférence à Harvard sur le sens des négros spirituels. En réponse à ceux qui critiquaient ce style musical en le qualifiant de détaché du monde. Certes, les négros spirituels sont remplis de références au ciel, au jugement dernier, aux couronnes, au trône et aux robes que nous porterons. Les accusations portaient sur le fait que les esclaves n'en avaient pas besoin. Les références au ciel les avaient rendus dociles et résignés sur leur sort. Howard Thurman a réagi ainsi. Les faits montrent clairement que la foi chantée a servi à renforcer la capacité d'endurance et l'assimilation de la souffrance. Elle a appris à un peuple à garder le cap, à analyser en toute honnêteté les faits même qui s'insurgent dramatiquement contre tout espoir, et à les utiliser comme matière première de laquelle tirer l'espoir que leur environnement, avec toute sa cruauté, ne pourra anéantir. Elle leur a permis de refuser la défaite totale et d'affirmer le droit important de vivre. Thurman a fait remarquer que les esclaves étaient chrétiens et savaient que de nouveaux cieux, une nouvelle terre et un jugement dernier verraient le jour et que tous leurs désirs seraient alors comblés. Ils avaient compris que tous ceux qui avaient perpétré des injustices auraient à répondre de leurs actes, car tout mal serait révélé. Aucune persécution ne pourrait éteindre cette espérance. Pourquoi? Parce qu'elle ne reposait pas dans le présent, mais dans l'avenir. Pour certains, il aurait été préférable que les esclaves placent leur espoir dans une action politique. Mais nos exploits peuvent être réduits à néant, et le désespoir peut alors s'engouffrer dans nos vies. Par contre, l'espérance dans la Nouvelle Jérusalem ne peut être ôtée parce qu'il s'agit d'une certitude basée sur l'action de Dieu et non la nôtre. Il s'avère que dans l'auditoire composé de gens instruits et laïcs, la plupart ont estimé que les négros spirituels contenaient de merveilleux symboles, mais qu'on ne pouvait pas les prendre littéralement. Thurman argumente, à juste titre, que dans ce cas, ces chants n'apportent aucun espoir. En fin de compte, rejeter la vérité littérale revient à priver la vie même de sa dignité et l'homme du droit, ou de la nécessité à l'épanouissement sous toutes ses formes. Dans une telle vision séculière, seul compte le moment présent. L'homme se retrouve prisonnier dans un monde confiné à l'immédiateté, ni plus ni moins. Ces esclaves qui chantaient ne se satisfaisaient pas d'un tel point de vue. Sans hésiter, ils le rejetaient totalement. Voilà le miracle de leur exploit
qui les positionne aux côtés des grands penseurs religieux, doués de créativité. Ils ont fait d'une vie sans valeur, de pauvreté manifeste, une vie digne d'être vécue. Ils ont succombé, avec un enthousiasme constant, à une vision de la vie qui englobait tous les événements liés à leur expérience, sans pour autant s'épuiser en eux. Cette qualité de vie constituait pour eux une réalité exigeante, car ils avaient découvert au plus profond d'eux-mêmes Dieu et ses buts avec une portée éternelle. Le connaître revenait à vivre une vie digne du sens de la vie le plus noble qui soit. Turnman avait entièrement raison de rejeter toute interprétation purement symbolique des promesses bibliques. Il est probable qu'aucun d'entre nous ne sera jeté au lion, ni écartelé sous les applaudissements du public, ni esclave. Certes, nous sommes accablés, mais cela n'a rien à voir avec les lions et les coups de fouet. Dès lors, si cette magnifique espérance a aidé ces gens à surmonter leurs difficultés, ne peut-elle pas nous aider avec les nôtres? Comment être certain que cet avenir sera le nôtre? Nous en avons l'assurance si nous croyons en Jésus, qui a pris sur lui ce que nous méritions pour nous offrir le ciel et la gloire qu'il méritait. Donald Grey Barnhouse, pasteur à Philadelphie pendant des années, a perdu son épouse alors que sa fille était à bas âge. Il a essayé d'aider l'enfant à supporter la perte de sa maman. Un jour qu'il était en voiture, un énorme camion les a recouverts de son ombre alors qu'il les dépassait. Le pasteur a eu une idée. Il a demandé à sa fille: « Pourrais-tu être écrasé par un camion ou par son ombre? » « Par son ombre, bien sûr. Elle ne peut pas du tout nous faire du mal. » Il a répondu: « C'est vrai, l'ombre est sans danger. » « Eh bien, ce n'est que l'ombre de la mort qui a enveloppé ta mère. Elle est en vie et bien plus que nous, parce qu'il y a 2000 ans, le vrai camion de la mort a écrasé Jésus. Désormais, si nous croyons en lui, seule l'ombre de la mort peut nous recouvrir, et elle est mon laissez-passer pour la gloire. Dans ma vie, je n'ai pas souvent ressenti la paix qui surpasse toute intelligence. Mais je suis particulièrement reconnaissant d'un moment incarnant cette grande espérance chrétienne. Je devais subir une ablation de la thyroïde suite à un cancer, puis avoir un traitement à base d'iode radioactif visant à réduire toute trace de cellules cancéreuses. Bien entendu, cette épreuve éprouvait et angoissait toute la famille. Le matin de l'opération, après avoir dit au revoir à ma femme et à mes fils, on m'a amené en salle de préparation et j'ai prié en attendant l'anesthésie. À ma grande surprise, j'ai eu soudain une nouvelle perspective très nette sur tout. L'univers ne me semblait plus que joie, rire et beauté fabuleuse. C'est normal, le Dieu trinitaire ne l'a-t-il pas créé pour qu'il soit rempli de joie, de sa sagesse, de son amour et de ses délices infinis? Au sein de cet énorme globe de gloire, je ne voyais qu'une petite tache sombre, notre monde, avec ses souffrances et ses douleurs temporaires. Ce n'était qu'un point qui allait bientôt disparaître pour faire place à la lumière. J'ai alors pensé, peu importe que l'opération réussisse ou non, tout se passera bien. Ma femme, mes enfants, mon Église et moi, tout ira bien pour nous. Je me suis endormie dans une grande paix. C.S. Lewis a écrit ceci. Si nous prenons les Écritures au sérieux, si nous croyons qu'un jour Dieu nous donnera l'étoile du matin et nous revêtira de la splendeur du soleil, nous pouvons supposer que les mythes antiques et la poésie moderne, aussi faux que l'histoire, sont peut-être aussi proches de la vérité que les prophéties.
Aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur du monde, du mauvais côté de la porte. Nous discernons la fraîcheur et la pureté du matin, mais elles ne nous rafraîchissent pas et ne nous purifient pas. Nous ne pouvons nous mêler aux splendeurs que nous voyons. Mais chaque page du Nouveau Testament murmure qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Un jour, par la grâce de Dieu, nous entrerons. Quand les âmes humaines seront devenues aussi parfaites dans l'obéissance volontaire que la création inanimée, dans son obéissance sans vie, alors elles revêtiront sa gloire, à savoir cette gloire supérieure dont la nature n'est qu'une esquisse. Nous sommes appelés à transiter par la nature, pour aller au-delà d'elle dans cette splendeur qu'elle reflète par intermittence. Fin du chapitre